Messieurs, aujourd'hui, retour au studio et on va parler de l'instinct. Tu l'as vu au titre, je vais t'apprendre comment réfléchir avec ton instinct. Le premier instinct qu'on connaît absolument tous, c'est l'instinct de survie. Je pense que vous connaissez tous la réponse et vous savez tous comment ça fonctionne. Il y a un tigre qui te poursuit, tu vas commencer à courir. C'est ton instinct de survie qui réagit. Ton instinct de survie va donc réagir suite à l'information que tu lui as donnée et à ton initiative. Tout simplement. Parce que tu sais que c'est la meilleure décision à faire. Le deuxième instinct que je veux que tu apprennes, et que tu comprennes surtout, et que la majorité d'entre nous ne veulent pas comprendre, c'est ce qu'on appelle l'instinct du doppelganger, ou du moins ce que j'appelle l'instinct du doppelganger. Pour ceux qui ont lu Demian de Hermann Hesse, vont très vite comprendre de quoi je parle. Le doppelganger, tu peux le traduire par jumeau ou ton autre toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que toi et moi, on a connu des expériences dans nos vies qui nous ont apporté des leçons. Et souvent, ces leçons que tu as vues ont enclenché un pattern conversationnel ou psychologique. Ce qui veut dire, je te donne un exemple tout bête, qu'en entretien, tu passes un entretien, tu sais très bien comment un entretien va se dérouler, à partir du moment où tu en fais énormément. Parce que ce sont souvent les mêmes questions. Donc, si on parle de cet instinct du doppelganger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'en fonction des expériences que tu vas avoir dans ta vie, tu es capable de prédire, et tu verras, on va parler de l'instinct de prédilection plus tard dans la vidéo, de prédire déjà le résultat qui va arriver. Parce que le résultat, tu l'as déjà vécu dans une autre situation. Pourquoi je veux que tu apprennes cet instinct-là du doppelganger? Parce que je veux que tu fasses une chose rapidement. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose dans ta vie, pro, amical, amoureusement parlant, ne sois jamais déçu, ne sois jamais choqué. Je sais, tu vas rire et tu vas dire, mais Mickaël, qu'est-ce que tu racontes? Dans toutes les choses qui vont t'arriver, tu ne dois jamais être déçu, jamais choqué du résultat ou dans la situation dans laquelle tu es. Parce que ton instinct doppelganger est en train de se développer dans ces situations-là. Je t'explique. On va prendre l'exemple relationnel amoureux. Tu parles à plusieurs filles. Je te parle du point de vue masculin. Tu vois déjà quels sont les types de patterns conversationnels que la majorité des filles ont. Parce que ton instinct de doppelganger s'est développé. Tu sais déjà comment réagir face à une discussion. Je suis même capable de prédire déjà la réponse de la fille en fonction de la question ou de l'élicitation que je vais lui mettre en place. On va prendre un exemple tout bête. Tu proposes à une fille de sortir la nuit. Quelle est la probabilité qu'elle te dise pourquoi on ne sort pas en après-midi? Élevée. Parce que j'ai déjà prédit la réponse. Voilà, tout simplement. À force de réfléchir comme ça, tu vas développer cet instinct de doppelganger. Ce qui veut dire qu'en entretien, en amitié, chaque fois que tu vois un pattern identique, tu sais déjà ce qui va t'arriver. Donc ne sois jamais choqué, ne sois jamais déçu de ce qui va t'arriver. Tu le sais déjà. Ton instinct de doppelganger est fait pour ça. Chaque expérience que tu fais t'apporte une leçon. Chaque leçon qui t'apporte, tu dois les mettre en pratique dans chaque situation qui va t'arriver. Ça, c'est la base de l'instinct du doppelganger. Le troisième type d'instinct que j'aimerais t'introduire dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle l'instinct de prédilection. Là où il différencie avec l'instinct du doppelganger, c'est que tu n'es pas basé en fonction de tes expériences. Non. On prend un exemple tout bête. On a déjà tous connu une situation, soit en voiture, soit en moto, soit en scooter, peu importe. Une situation où on s'est dit, la voiture d'à côté, elle va faire une dinguerie. Ou il va faire une dinguerie. Là, c'est ton instinct de prédilection qui est enclenché. Pas ton survie, pas ton doppelganger. Non. Uniquement ton instinct de prédilection. Et pour moi, développer cet instinct-là est l'un des meilleurs instincts à développer dans sa vie.
Je dirais même qu'à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait l'appeler l'instinct du motard. Tout simplement. On prend largement plus de risques que les voitures. Et surtout, l'instinct d'un motard est beaucoup plus développé qu'un instinct d'un automobiliste. 100% sûr. Leur réflexe, leur prise de décision est 100 fois plus élevée qu'un automobiliste. Donc leur instinct de prédiction est forcément plus élevé. Je parle de connaissance et d'expérience de vie, ou du moins, je parle de connaissance et d'expérience. Si je calcule rien que dans la semaine, j'ai dû au moins mourir au moins 150 fois. Au moins 150 fois. Pourtant, je suis toujours là. Parce que mon instinct de prédiction est autant développé. Priorité à droite coupée. Toutes les choses comme ça. Donc tu vas me dire, mais Mickaël, comment on se met face à cet instinct de prédiction? Ou du moins, comment développer cet instinct de prédilection? Eh bien, tout simplement, comme je le dis toujours, tu dois perdre ton aversion à la perte. Ce qui veut littéralement dire que tu ne dois plus te poser la question du gain, mais te poser la question de si je suis capable de perdre ça, qu'est-ce que je suis capable de gagner en retour? C'est là que tu vas commencer à développer ton instinct de prédilection. Donc ton instinct de prédilection, il va te dire à un moment donné, là, si je fais ça, il va se passer quelque chose. Pas basé sur une expérience, ou pas basé par un comportement de quelqu'un d'autre. Non. Uniquement par toi, ta propre vision, ton angle de vision, tes perspectives et tes perceptions. C'est ça que je veux que tu mettes en place. Et je pense que tu vas comprendre où je veux en venir. À un moment donné, toi et moi, on a déjà connu un moment comme ça dans notre vie. Où on s'est dit, si je fais ça, je vais faire une dinguerie. C'est ton instinct de prédilection qui rentre en jeu. Si je fais ci, il va arriver ça. Faut pas que je le fasse. Instinct de prédilection. Instinct du doppelganger. J'ai déjà vécu ça, j'ai vu ça dans son comportement, je sais déjà comment il ou elle va réagir ou comment il ou elle, de situation, elle va finir. Tout simplement. Le quatrième instinct que j'aimerais parler, et bien évidemment, tous les noms que je donne ne sont pas des noms scientifiques, bien au contraire. Ce sont des noms que moi-même j'ai pris la réflexion de réfléchir derrière, vis-à-vis de mes propres expériences et de toute la vision que j'ai de mes amis, de mes partenaires business, ou même encore des personnes que je côtoie au jour le jour. Et souvent, dans les discussions, on tombe sur ces sujets-là. Donc le quatrième instinct que j'aimerais te parler, et le dernier de la vidéo, c'est ce que j'appelle l'instinct de la défensive. Qu'est-ce que l'instinct de la défensive? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où on t'a bâché, on t'a critiqué, ou même on t'a fait une petite remarque, et directement, tu t'enclenches dans la défensive? Ça, c'est ton instinct de défensif qui s'est mis en place. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut totalement supprimer cet instinct de défensif. Surtout dans les normes sociétales et dans les relations sociétales que tu vas avoir dans ta vie. Parce que si du jour au lendemain, ou à chaque fois qu'on te fait de remarques, un petit pic, tu réagis, tu vas pas aller très loin. Donc coupe cet instinct de défensif. Et tu verras, ça va te changer énormément la donne. Je sais, c'est compliqué. Et vous allez me dire, Mickaël, comment on fait pour régler ça? Eh bien, il y a juste une situation très simple, une question à te poser. Est-ce que la chose que cette personne m'a dite, ou le comportement que cette personne a eu, ou l'action que cette personne a eue, va avoir un impact dans 2 semaines? Si la réponse est non, pourquoi est-ce que tu vas réagir? Pas de sens. Tu restes encore dans la défensive. Même chose au niveau pro, même chose au niveau amical, même chose au niveau amoureux. T'es dans un moment de drague, ou peu importe, et t'es là, on te fait un petit pic pour te tester, et tu tombes dedans. Sérieusement. Tu vaux mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Pourquoi? Élimine cet instinct de la défensive et tu verras, tu vas changer quelque chose. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Comme vous pouvez le voir, retour au studio. Et comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marchez avec confiance, marchez avec vérité. N'hésitez pas à regarder tous mes liens en description et en commentaire épinglé. D'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo.